Ça faisait déjà plus de 5 ans que je travaillais avec ces outils, essentiellement dans le monde de l'entreprise. Étant passionné de sport, j'avais été choqué, moi, en 2010, par l'échec français à la Coupe du Monde avec l'épisode du bus. Et je m'étais dit, mais comment c'est possible qu'une équipe qui a autant de talent individuel n'arrive pas à se comporter et à jouer en équipe? Et donc, le point de départ sur ma volonté, c'est déjà ça, c'est de me dire, ce qui fait une équipe, c'est avant tout des personnalités, c'est avant tout un état d'esprit, c'est avant tout un groupe, et c'est là-dessus qu'on va travailler. Et donc, mon objectif était double. Le premier, c'était d'amener l'équipe à mieux se connaître, à évoluer dans une forme de tolérance, de bienveillance, à se dire les choses, à mieux communiquer, partager leurs émotions, donc ce qui pourrait s'apparenter à une forme de cohésion d'équipe. Et le deuxième objectif, c'était d'amener chaque joueur individuellement à prendre confiance en lui, en ses possibilités, à anticiper, contrôler, maîtriser ses émotions. En quelques mots, c'est comment j'arrive à mettre ma personnalité au sens large au service d'un collectif. Et c'était le point de départ. Il y a un parallèle qui me semble évident. Déjà, ce qu'il prouve, c'est qu'il y a plusieurs sportifs de haut niveau qui aujourd'hui se reconvertissent dans l'accompagnement au niveau du monde de l'entreprise. Donc, il y a forcément quelque chose que le sport peut amener à l'entreprise, mais l'entreprise peut aussi amener au sport. Les parallèles les plus simples pour moi, c'est la relation manager-collaborateur qui peut s'apparenter à la relation coach-joueur. Comment je personnalise lorsque je suis entraîneur d'une équipe ma façon de communiquer, de motiver mes joueurs, comment je m'intéresse à qui ils sont. Donc ça, le parallèle est évident. Et puis ensuite, aussi bien dans l'entreprise qu'au niveau de l'équipe, il y a des périodes d'émotions fortes, il y a des périodes de stress, il y a des périodes de crise, puis parfois des périodes d'euphorie et de bonheur intense. Et c'est comment on arrive à, encore une fois, à anticiper, à contrôler, à maîtriser ces émotions pour en faire une force là où certains peuvent en faire une faiblesse.